Qu'est-ce qui manque? Il manque de l'opérationnel sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faut attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous pour un test? Non. On en est à que 8 vous jours trouvez... pour certains centres de test. Les auditeurs nous envoient des messages tous les jours. Effectivement, plus parfois 2-3 jours pour avoir le résultat. Ça vous fait 11 jours au total entre le début, ou le moment où il aurait fallu faire le test, et le résultat. Mais ça ne permet pas de casser les chaînes de transmission. En fait, autant les gestes barrières doivent rester un automatisme, y compris avec le port du masque, mais de façon intelligente, pas quand on est tout seul dans un bureau et pas quand on est en train de se balader tout seul dans un parc, autant le dispositif qui est crucial et qui est central pour maîtriser l'épidémie, qui est de tester, d'isoler les positifs et de tracer les contacts, ce dispositif-là, aujourd'hui, il y a des ratés, il y a des manquements qui sont majeurs. Les tests, on les fait. On a augmenté la capacité. On a une capacité théorique de test de 45 000. On devrait être à 70 ou 90 000. Mais surtout, qu'est-ce qui manque? Il manque de l'opérationnel sur le terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faut attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous pour un test? Non. On en est à 8 jours pour certains centres de test. Les auditeurs nous envoient des messages tous les jours. Effectivement, plus parfois 2-3 jours pour avoir le résultat. Ça vous fait 11 jours au total entre le début, ou le moment où il aurait fallu faire le test, et le résultat. Mais ça ne permet pas de casser les chaînes de transmission. Pourquoi est-ce qu'il faut 15 minutes d'encodage pour chaque test, alors même que les centres sont saturés, les équipes sont sur les genoux, les généralistes n'arrivent pas à suivre? Tous ces dispositifs-là, c'est ça qu'il faut modifier. Soulager les démarches administratives, modifier la procédure de testing pour que soient prioritaires les symptomatiques et ceux qui ont été en contact avec un positif. Ceux qui sont complètement asymptomatiques et pas à risque, on peut faire des autotests rapides, ce qui permettra d'accélérer et de se centrer sur l'essentiel. Ça va arriver. Il y a des nouvelles techniques. Oui, mais ça fait des semaines qu'on en parle et qu'on le plaide. Ça fait des semaines qu'on nous dit on va y réfléchir. Il faut être beaucoup plus efficace si on veut maîtriser cette épidémie. On a des pipettes de salive qui pourraient être utilisées plutôt que les écouvillons. On n'a pas de pénurie, ça coûte moins cher, c'est plus facile, c'est moins intrusif et ça va plus vite. Enfin, je ne vois pas beaucoup d'autres bénéfices. C'est vraiment très intéressant. Non, on est toujours en train d'y réfléchir. On n'a pas le luxe d'attendre. Isoler. Évidemment que c'est positif, c'est crucial, mais encore faut-il permettre que les gens puissent assurer cet isolement. Quand je vois aujourd'hui à des écoles, tous les jours on nous annonce une école qui ferme ou une crèche. Dans 15 jours, le 30 septembre, il n'y aura plus de congé parental Corona. Mais donc c'est un problème. Le gouvernement dit non, on n'avance pas, on reporte ça à plus tard. J'ai déposé une proposition de loi, on va d'ailleurs en discuter cet après-midi en commission. Oui, il faut maintenir un dispositif pour que du jour au lendemain, quand les parents disent voilà, j'ai pas le choix, on va pas les mettre chez les grands-parents parce qu'il y a un risque, alors ils sont fragiles. On ne peut pas faire de télétravail, on doit absolument pouvoir le faire.